Il existe un fait troublant dans de nombreuses réunions de haut niveau, politiques, stratégiques ou militaires. Ceux qui parlent le moins sont souvent ceux dont la vie tranche en dernier. Ce ne sont pas toujours les plus bruyants qui dirigent, mais les plus maîtrisés. Alors pourquoi certaines personnes, presque silencieuses, semblent-elles pourtant posséder toute la pièce? Aujourd'hui sur On te manipule, la chaîne qui décrypte les mécanismes invisibles d'influence pour la Suisse, la France, la Belgique et le Canada francophone, nous allons percer ce mystère. Abonne-toi maintenant, car comprendre ces dynamiques, c'est déjà reprendre le pouvoir. Entrons dans le silence, là où se cache parfois la domination la plus redoutable. Partie 1. Le silence crée de la gravité. Dans un monde saturé de bruit, le silence devient rare, et ce qui est rare attire l'attention. Une personne qui parle peu ne dilue pas sa présence. Chaque mot prononcé semble peser, choisi, presque précieux. Le cerveau humain associe naturellement la retenue à la réflexion et la réflexion à la compétence. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. Moins de mots, c'est plus de valeur perçue par mot. Le silence, bien utilisé, agit comme une force gravitationnelle. Il attire les regards, ralentit le rythme, impose une présence. Partie 2. Ils observent pendant que les autres s'exposent. Celui qui parle beaucoup révèle ses émotions, ses failles, ses intentions. Celui qui parle peu recueille des informations. Les silencieux dominants analysent. Qui cherche l'approbation? Qui veut impressionner? Qui est nerveux? Qui a besoin de validation? Pendant que les autres cherchent à être vus, eux cherchent à comprendre. Et dans toute interaction humaine, celui qui comprend le jeu le contrôle. La parole expose, l'observation arme. Partie 3. La maîtrise émotionnelle impose le respect. Parler peu, c'est souvent montrer que l'on n'est pas gouverné par l'impulsion. Les personnes dominantes dans une pièce ne réagissent pas vite. Elles répondent lentement. Cette lenteur suggère qu'elles ne sont pas sous pression sociale. Elles ne cherchent ni à plaire, ni à combler un malaise, ni à remplir un vide. Et le pouvoir, dans toute interaction humaine, appartient presque toujours à celui qui n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Le calme est interprété comme une supériorité émotionnelle. Et la stabilité attire naturellement l'autorité. Partie 4. Il contrôle le rythme de la conversation. Celui qui parle sans arrêt subit le rythme. Celui qui parle peu le dicte. Un silence placé au bon moment peut mettre l'autre mal à l'aise, le pousser à trop parler, le forcer à justifier ses propos. Révéler des informations qu'il n'aurait jamais données, les dominateurs silencieux utilisent les pauses comme des outils stratégiques. Ils savent qu'un vide conversationnel est une pression et que la plupart des gens se précipitent pour le combler. Or, celui qui résiste à cette pression prend automatiquement l'ascendant. Partie 5. La rareté crée une aura de mystère. Nous valorisons instinctivement ce que nous ne comprenons pas totalement. Une personne qui parle peu laisse des zones d'ombre. Que pense-t-elle vraiment? Est-elle d'accord? Désapprouve-t-elle? Prépare-t-elle quelque chose? Ce flou crée une tension psychologique, et cette tension maintient l'attention des autres. Le mystère alimente la perception de profondeur, d'intelligence et parfois même de danger. Et l'esprit humain respecte ce qu'il ne peut pas facilement lire. Conclusion. Les personnes qui dominent une pièce sans parler beaucoup ne le font pas par hasard. Elles utilisent le silence comme un levier, l'observation comme une arme, le calme comme une signature et la rareté comme une stratégie. Elles ne cherchent pas à occuper l'espace sonore. Elles occupent l'espace mental. Si tu veux comprendre et maîtriser ces dynamiques invisibles d'influence, abonne-toi à On te manipule. Ici, on ne t'apprend pas seulement à parler, on t'apprend à peser. Et parfois, le vrai pouvoir ne fait pas de bruit.